Bienvenue tout le monde sur la chaîne Question de Perspective et aujourd'hui sur mon analyse du jeu Stray Gods. Et comme d'habitude, on va répondre à la question, est-ce que Stray Gods est pour vous? Donc Stray Gods, very positive sur Steam avec 2000 reviews. Il est sorti le 10 août 2023, donc c'est un jeu qui est relativement récent. Il n'y a pas encore tout à fait un an. En fait, quand je pense que ma vidéo, votre release va avoir un an, mais c'était pas le cas quand je l'ai tourné. Et le jeu a été développé par Summerfall Studio. C'est un interactive fiction story witch, ouais, choice matter. Mais surtout, c'est un musical RPG. Donc, qu'est-ce que ça veut dire un musical RPG? C'est un musical dans lequel vous allez devoir faire des choix et que votre personnage va évoluer. Bon, c'est pas un role-playing game dans le sens commun dans lequel vous êtes habitué de le voir, dans lequel vous avez des skills, vous devez développer votre personnage, etc., etc. Mais vous avez quand même 3 classes dont vous devez choisir et par la suite, vous vivez l'histoire. Donc, c'est vraiment un jeu narratif, mais qu'au lieu de se passer en texte ou en dialogue, ça se passe en dialogue et en chanson. Et les chansons sont très importantes et c'est là que la majorité des mécaniques du jeu ont lieu. Donc, on va se lancer sur certaines images, puis on continue à vous parler du jeu. Évidemment, à la fin, on va donner une note et se dire est-ce que ce jeu est pour tout le monde. Donc, Stray Gods, the role-playing musical. Déjà, quand vous commencez, vous pouvez partir une partie. Et vous êtes ce personnage-là, ici, et vous parlez à Freddy. Donc, vous êtes Grace. Grace, très rapidement, vous vous rendez compte qu'elle veut vivre une vie passionnante et remplie d'aventures, mais qu'elle trouve sa vie un peu ennuyante, et elle fait la rencontre de Calliope la Muse. Et donc, oui, très rapidement, on se lance dans une histoire de mythe grec, alors que Calliope meurt et que Grace devient donc la nouvelle Muse. C'est très très tôt dans l'histoire, là. Désolé pour le spoiler, mais c'est un peu le synopsis qui lance le jeu. Alors que vous devenez la nouvelle Muse, vous avez donc les responsabilités d'essayer de régler des conflits et entre autres essayer de vous sortir de la merde parce que vous êtes accusé par Athéna d'avoir fait vous-même la mort de Calliope pour devenir la prochaine Muse. Et donc vous devez trouver une façon de vous défendre et donc d'essayer de dénouer tous ces mystères du monde grec, mais dans le monde moderne. Comment ces dieux-là vivent dans notre modernité. Les chansons sont très 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 bonnes. Évidemment, je pourrais pas vous en montrer pour la simple et bonne raison que je vais être copyright instantanément, mais vous pouvez décider d'aller écouter des chansons vous-même sur YouTube, sont disponibles par la chaîne du jeu vidéo lui-même. Et certains playthroughs, mais qui ont mis vraiment toutes les choix. Moi, personnellement, j'ai juste fait un playthrough du jeu, j'ai trouvé ça très satisfaisant. Donc, quand vous devenez une muse, vous pouvez choisir est-ce que vous êtes une muse rock and roll, donc de l'action, est-ce que vous êtes une muse qui est clever, ou vous êtes une muse qui est empathe, donc beaucoup plus axée sur ses émotions. Ces choix-là, au début, quand vous choisissez rock and roll, des fois, vous allez être lock dans certains scénarios qui vont vous forcer à prendre ce choix-là, et certaines fois, ça va être un bonus de choix. Donc, vous allez avoir des choix normaux où toutes les classes peuvent prendre, mais aussi le choix de la classe que vous avez choisie. Quand vous êtes en chanson, puis vous avez des choix à faire selon les classes, ça va changer la chanson. Donc, certaines fois, vous allez dans une chanson, mettons un duel de rap, si vous prenez le rock and roll, vous allez répondre en rap. Si vous prenez le empathe, vous allez être en ballade. Mais si vous prenez clever, vous allez être dans un autre style musical, un peu jazzy duel. Donc, vous pouvez vraiment changer le style des chansons comme vous voulez. Donc ça, c'est la chanson principale du jeu. Très très bonne, elle s'appelle Adrift si jamais vous voulez aller l'écouter sur YouTube. Et la voix principale est faite par Laura Bailey de Critical Role. Donc une voix très agréable. Calliope est jouée par Ashley Johnson, aussi de Critical Role. Les chansons sont bonnes, l'histoire est divertissante. Est-ce que l'aspect jeu par contre est agréable? Bof. Pour moi, tu m'aurais servi le même jeu, mais en film interactif, j'aurais eu la même expérience. Donc, je le code pas vraiment comme un jeu. Pour moi, ça sera pas un musical role-playing game, c'est vraiment un jeu narratif avec aspect musical. Puis dans cet aspect-là, le jeu nous sert bien. Donc ça, c'est ce que je voulais vous montrer. On est en plein milieu d'une chanson. Je peux décider de choose neither of them, qui est le rock and roll choice. Je peux choisir Pan. Donc ça, c'est le clever choice ou émotionnel, puis choisir Freddy. Dépendant de ce que tu choisis, ça va influencer directement l'histoire, mais aussi ça va influencer le ton à la chanson. Donc, tout le monde peut entendre une chanson avec des variables un peu différentes, puis ça, quand même très le fun. Et la dernière mécanique que je voulais montrer dans le jeu, c'est tout simplement que de temps en temps, là, on peut juste aller dans l'Underworld, qui est le bar à Perséphone,
mais de temps en temps, vous allez avoir 2, 3, 4 choix et vous devez donc aller à celui qui vous importe le plus. Des fois, vous allez être lock dans la journée, vous allez juste pouvoir en faire 2. Des fois, vous pouvez toutes les faire. Donc, certains choix que vous faites influencent directement la storyline qui vous permet d'avoir plusieurs endings. Je tiens à dire, par contre, toutes les endings, c'est le même ending avec différentes variations du même ending. C'est pas des gros endings différents, c'est le même ending qui branch en plein de mini-endings différents. Donc, sur ce petit vidéo de Stray God, tout simplement parce que c'est un jeu narratif, j'aime pas faire des vidéos de spoiler. Si je vous montre des images plus que juste qu'est-ce que ça ressemble, vous allez être, un, spoilé, ou deux, j'aurais des risques d'être copyright sur les chansons, ce qui m'intéresse pas. Donc, Stray Gods, si je le donnais comme vraiment un jeu vidéo, un pur jeu vidéo, il n'y aurait pas une bonne note, mais évidemment, je vais lui donner une note par rapport au fait que c'est un jeu narratif, basé comme une comédie musicale, et pour un jeu narratif, c'est un bon 8 sur 10. C'est un 8 sur 10 parce que le jeu est excellent dans sa narration, l'histoire est bonne, les chansons sont bonnes, il y a plusieurs des chansons que je suis allé mettre sur ma playlist, puis que j'écoute encore, même si je joue plus au jeu, parce que c'est des très bonnes chansons, et le voice acting est très satisfaisant, c'est tous des bons voice acteurs qui jouent bien leur rôle. Toutefois, où ça perd des points, donc c'est pas un 9 ou un 10. L'animation est pas superbe. Entre autres, c'est des images qui coupent vers l'autre image. C'est pas une animation continue. C'est un style. Personnellement, je l'apprécie ça vraiment moins que de l'animation normale et ça me sort un peu de l'immersion. Donc, je pouvais pas y donner un 9 ou un 10 juste à cause de cette animation-là. Et je pouvais pas non plus y donner un 9 ou un 10 parce que pour moi, c'est pas comme Beyond Two Souls dans lequel il y a plusieurs mini-games. Le jeu n'a pas de mini-game. C'est juste, tu vis un comédie musical, comme si t'allais voir un musical en pièce de théâtre, mais que t'avais une manette, puis t'avais le droit de faire des choix. Donc, cette partie-là est le fun, mais pour moi, est-ce que ça se classifie comme un jeu vidéo? Non. Est-ce que c'est un bon jeu narratif, par contre, avec des vraiment bonnes tunes? Oui. Donc, si vous avez envie d'un nouveau bon jeu narratif qui se passe très rapidement, là, je pense que ça a pris moins d'une dizaine d'heures terminer le jeu. Donc, allez écouter ce trio, on va appeler ça un trio de films, ça dure le temps d'un trio de films, ou de quelques épisodes de 2-3 films, dépendant de la longueur de vos films. C'est des très bons films. C'est des films qui sont super divertissants, et je comprends donc pourquoi il est very positive sur Steam. Donc, au plaisir de se voir sur une autre vidéo, tout le monde. À plus!